de l'environnement. Donc, votre travail s'inscrit surtout sur l'utilisation d'un procédé facile à réaliser, qui est l'électrocoagulation. Et vous disiez aussi que c'est économique, malgré on utilise un courant, on impose un courant, mais pour la lutte contre la corrosion, il n'y a pas de coût. D'accord? Donc, vous avez traité 3 polluants. Le premier polluant, c'est un colorant, le rouge basique 46, et 2 polluants d'origine pharmaceutique, la tyrosine et le kétophérène, le kétoprophène. Et donc, vous avez utilisé un réacteur en premier lieu en batch conçu par vous-même. Donc, je vous félicite pour le travail effectué, réalisé. Aussi, vous avez fait un couplage de la coagulation et un traitement biologique qui est aussi intéressant pour que vous puissiez donc aller à des concentrations faibles à la sortie du réacteur, c'est-à-dire le traitement qui doit être fait d'une manière très efficace afin d'éviter d'avoir ces polluants dans la nature. Alors, le mémoire, la thèse, elle est bien rédigée, facile à lire, les courbes, les tableaux sont bien agencés, elle est également volumineuse, riche en résultats. Mais néanmoins, on est là pour poser des questions, donner quelques éclaircissements sur le travail. Donc, vous êtes devant un jury composé de moi-même, professeur Merzouk, ainsi que docteur Boudaraham et votre encadreur, professeur Ayessani. Donc, nous avons quelques questions à vous poser. Et sans tarder, je commencerai d'abord à passer la parole au professeur Merzouk. Donc, à vous la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier le professeur Ayessani de m'avoir invité pour participer à ce jury de thèse dans le cadre de la soutenance de Madame Madri sur un sujet d'actualité qui traite des effluents textiles et pharmaceutiques, dont le thème c'est l'utilisation de l'électrocoagulation pour l'élimination de colorants et d'autres contaminants en milieu aqueux. Dans mon intervention, je vais reprendre un peu en détail les éléments que j'ai fournis dans le rapport de soutenance. J'ai trouvé votre travail très intéressant, d'un haut niveau scientifique et même pédagogique. Le mémoire est bien rédigé, la méthodologie bien suivie, facile à suivre et facile à comprendre. Le fond est très riche, les résultats très intéressants et sont nombreux, que vous avez valorisé par une publiée. Donc on a souhaité avoir 2 ou 3 publiés pour les résultats trouvés. Très intéressant. C'est en cours. D'accord. La bibliographie elle est riche, elle est récente. Donc vous avez opté pour l'habitude de chaque chapitre, vous avez des références bibliographiques, donc c'est très bien. Pour la forme, donc il y a des erreurs comme ça qui sont glissées d'un chapitre à un autre. Donc on va essayer d'améliorer, de bien valoriser ce travail. Donc si je commence par l'introduction générale, vous commencez la pagination par une citation. Je ne sais pas si c'est faisable ou... Et vous êtes ici entrés en conflit de génération, les vieux, le Moyen-Âge, les jeunes. Mais cette citation, est-ce qu'elle est applicable maintenant? Quelle époque parle-t-il? Vous dites, les jeunes savent tout, les jeunes, donc, Moyen-Âge, donc, ils soupçonnent tout, les vieux, Carois ont tout. Oui, ça s'applique jusqu'à ce jour-là. Voilà. C'est votre avis. Oui. Hein, que je ne peux pas partager. Hein. C'est pas son avis, c'est l'avis de Oscar. Mais elle partage, voilà. Elle partage, voilà. Elle est d'accord. Donc, c'est une remarque ici, donc je ne peux pas si vous pouvez le faire comme première page. D'accord. Donc, la citation, vous pouvez la faire à part, dans le préface ou bien dans une page à part. D'accord. La pagination doit commencer directement l'introduction. La page 2, normalement, elle va devenir 1. Ça, c'est pour le manuscrit final à déposer au niveau de la bibliothèque. Oui. D'accord. Si vous êtes d'accord. Bien sûr. Après, vous commencez l'introduction par deuxième ligne, socio-économique de l'humanité tout entière. Donc, toute
vous avez oublié le E. Après la citation de Kofi Annan, donc ici, d'ajouter une référence. Est-ce que lors du sommet de Kyoto, ou bien des changements climatiques, donc vous pouvez ajouter une référence bibliographique sur ce paragraphe. D'accord. Après la page 3 de l'introduction, donc au milieu, vous parlez de l'impact des 3 polluants utilisés, donc leur impact, donc au pluriel, puisque vous avez les 3 polluants. Après, vous dites, cette étude vise, entre autres, à valoriser un déchet. Oui. Ah, c'est pas un déchet. Hein. Non, c'est juste pour la grille. Ici, vous voulez parler ça du coût. C'est gratuit, on peut le récupérer directement. Non, c'est pas ça. Pour la grille, on a utilisé un déchet. C'est un déchet. Mais c'est un métal. C'est un métal. Mais ils l'ont jeté dans des industries de fabrication du tamis. Oui, je sais. C'est pour ça, on l'a pris pour le tester. On les trouve... C'est un métal, l'acier, utilisé dans l'industrie du tamis et tout. Oui. Après, vous dites, pour traiter de grandes quantités de solutions, vous pouvez écrire de grands volumes d'eau polluée ou la d'eau usée, c'est-à-dire en termes de rejet ou des effluents industriels. D'accord. Après, vous parlez du couplage avec un traitement biologique. Vous pouvez le citer dès le début. Quel type de traitement biologique? Puisque vous avez utilisé les bois activés. Oui, bois activé. Vous pouvez le mentionner ici. Par bois activé. Voilà. Parce que je parle toujours à mes étudiants lors de soutenances comme ça, parce que normalement, on travaille comme ça. Donc, l'idée déjà, pour comprendre ce qui a été fait, vous avez la page de garde, le titre, le résumé, l'introduction générale, je peux, même le sommaire, je peux savoir déjà ce que vous avez étudié. Donc, si je fais sur le bois activé, ça m'intéresse, donc je peux continuer. Donc, c'est rapide à suivre. D'accord. Une petite urelle toujours à la fin de la page 3. Donc les techniques ont été présentées. Donc vous avez les produits, les protocoles. Donc présentés, c'est au masculin, c'est pas au féminin. Dispositif présenté. Ah oui. Voilà. Donc c'est pour l'introduction, c'est ça. Donc le chapitre 2, le chapitre 1 plutôt, c'est pour une synthèse bibliographique des travaux réalisés sur l'électrocoagulation et tout. Vous avez mis le paquet sur l'accent sur les rejets textiles. Pourquoi il est intéressant ou obligatoire de les traiter? Les rejets textiles, Oui. ils sont toxiques. La plupart des colorants, ils sont toxiques. Par exemple, le colorant que nous avons utilisé, il est toxique. Voilà. Le colorant choisi, justement, je fais un lien, le colorant choisi. Est-ce que le choix est fait comme ça, ou bien justement c'est utilisé dans les industries locales ou bien... Il est très utilisé déjà, Ouais. et vu sa toxicité aussi, il est très toxique. Vous avez parlé de, justement, Alpha Detex Oui, de Mila. Oui, Donc, c'est le colorant qui est utilisé là-bas. oui, il l'utilise. Est-ce que vous avez essayé d'étudier un carriel défiliant textile? Est-ce que vous avez rempli les défiliant de... Non, on n'a pas pu. Ils disent toujours c'est confidentiel, donc. Voilà. C'est ça le problème rencontré à chaque fois entre l'université et l'industrie, donc il n'y a pas vraiment une coopération. On aimerait bien. Alors normalement, ils peuvent vous donner un défiliant avant traitement, même s'ils n'ont pas de station d'épuration spéciale. Donc ils peuvent vous donner, c'est sûr qu'il est pollué, avant l'épuration. Ouais. Donc c'est ça déjà le problème. Donc, pour essayer de compléter avec les paramètres optimisés et tout, si vous avez étudié un carrière, ça sera très très Oui, intéressant. on aimerait bien le faire. On espère que les choses soient améliorées après pour Ah oui. pouvoir accéder à ces effluents. Une autre question, vous avez parlé à un certain moment de l'eutrophisation. C'est quoi l'eutrophisation? L'eutrophisation. Oui. C'est dans quelle page? Dans le chapitre 2, vous avez parlé justement des rejets textiles, la nocivité des rejets textiles. Toujours le chapitre 1, oui. Oui, dans quelle page? Peut-être dans la phrase, je pourrais. Bon, si vous avez la page et tout, donc vous pouvez lire directement. Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'eutrophisation? L'eutrophisation des cours d'eau, ou bien des lacs, pour vous aider. Vous avez parlé ici les inconvénients. Vous avez posé la question.
16. 16. Dites. Non. Voilà, page 7. 7. Oui. Là, justement, la nécessité des traitements des effluents textiles, des dangers évidents, vous avez parlé de l'eutrophisation. Donc c'est un terme utilisé surtout pour les eaux stagnantes, comme les lacs surtout, là où il y a la présence du phosphore ou du nitrate en grande quantité. D'accord. Donc vous aurez la diminution de l'oxygène dessous, donc vous aurez des inconvénients sur la photosynthèse, sur l'environnement de milieu aquatique. Donc vous avez parlé ici de... Oui. Mais c'est un terme qui revient à chaque fois lorsqu'on parle des eaux stagnantes dans les lacs et les cours d'eau. La page 11. Bon, juste une petite erreur de frappe. La référence 39. Vous avez écrit Bolina. Oui. Après, dans le tableau, on trouve Bonilla. Bonilla. Ah oui. Bolina, Bonilla. Donc, Oui. essayez de corriger. Oui, d'accord. Après la page 13, vous avez commencé à écrire les relations. Oui. Mathématiquement parlant, est-ce que vous avez des équations, bien des relations et des réactions ici? C'est des... Vous avez mis équation. Parce que c'est quoi une équation? Au moins on trouve une inconnue. C'est ça que mathématiquement. Donc vous pouvez écrire directement I1, entre parenthèses, ou bien relation, formule, relation. Donc à mon avis, donc l'équation, lorsque vous avez des équations à résoudre et tout, donc vous pouvez écrire directement I1. 1, 1, 1, 1, 1. Ainsi de suite. D'accord. Donc pour tout le mémoire, vous avez écrit l'équation. Après la page 13 et 14, vous êtes intéressé sur la chimie du fer, puisque les électrodes utilisées en grande partie dans votre travail. On voit toutes les réactions, mais on ne trouve pas celle de votre coagulant formé par l'électrocoagulation, c'est l'hydroxyde du fer. Donc il manque une relation. Vous avez parlé de réaction à la cathode, à l'anode, Oui. mais dans la solution, vous avez la formation de l'hydroxyde du fer qui joue le rôle du coagulant dans votre procédé. Donc vous pouvez ajouter une formule, la réaction de la formation de l'hydroxyde du fer. On complète juste. D'accord. Vous pouvez mettre I3A et I3B pour ne pas chambouler toutes les relations. En plus, les formules, normalement, vous devez les écrire en gras pour voir un peu qu'elles soient visibles. D'accord. Même la légende est en gras pour voir la différence entre le texte et les formules utilisées. Page 17. Donc, j'ai vérifié plusieurs fois. Vous avez la référence 73, après directement 76. Je ne trouve pas la référence 74, 75. Page 17. Vous avez référence 73, après 76, dans la chimie de fer. Donc il faut ajouter celle de 74, 75. Peut-être vous êtes dans les sous-titres 3 et 4 ou bien. Ah oui. Dans les références, elles existent. Oui. Et dans le texte, D'accord. elles n'ont pas été insérées. 74, 75. Après la page 19, le diagramme de Courbet Oui. du fer, Oui. vous citez la référence 76. Alors que la référence 76, c'est à vérifier. Donc j'ai vérifié personnellement 76, on ne trouve pas ce diagramme. Ah oui. Donc ce diagramme on peut le trouver dans n'importe quel livre ou bien d'autres travaux, mais normalement ce n'est pas celle 76. À vérifier. Je vais mettre la place de Courbet. Diagramme. Donc, Il y a livre Atlas de Courbet. il y a, oui. D'accord. Parce que la référence 76, peut-être l'explication, oui, on la trouve. Mais le diagramme lui-même, on ne le trouve pas dans l'affaire. D'accord. Il y a tout. La trace, je sais, mais la référence qu'elle a mis, le diagramme, elle a mis 76. 74, 73, il doit y avoir quelque chose. Sur Courbet, bien. C'est-à-dire, Peut-être. Voilà.
Page 25-26. Pour les figures, vous avez oublié juste de mettre le pourcentage d'élimination. L'axe désordonné. Ah oui. Décoloration pourcentage. Figure 11, figure 12. On va faire la figure I17, la page 29. Je trouve ici bon, c'est le résultat de la bibliographie et tout. Je trouve le débit d'air. Est-ce qu'il y a débit de l'eau ou bien le débit d'air? Débit d'air. Parce que vous citez comme ça les résultats trouvés. Et on rajoute de l'air à la solution. Pour faire un barbotage. Peut-être. C'est juste pour confirmation. D'accord. Genre aussi, le barbotage. Que ce soit miscible. Page 30, dans la figure 18, juste la même chose. Donc l'écriture de Na2 SO4, sulfate sodium. Donc Na2 comme indice. Ah oui, il faut réduire la... Donc c'est pour améliorer un peu surtout la version finale, Oui. pour ces remarques. Page 32. Page 32, c'est l'inversement des références. Vous avez cité 87, après 86. Alors, normalement, vous commencez par 86, après 87. L'ordre des références. 86 puis 87. On voit aussi sur la bibliographie. Page 35, toujours chapitre 1. Vous avez fait une synthèse sur l'étude hydrodynamique. Bon, puisqu'elle est riche en informations, en bibliographie, donc on peut la laisser ici. Mais vous avez utilisé dans le chapitre 6 l'étude hydrodynamique. Oui. C'est-à-dire vous pouvez ramener cette petite partie vers le chapitre 6. On a suivi. Mais comme c'est théorique, c'est plus d'informations, donc vous pouvez le garder, le chapitre 1, comme synthèse bibliographique sur ce que vous avez utilisé. Après la page 46, la conclusion du chapitre. Vous avez une petite erreur à la fin, traité de grande quantité. Donc ce n'est pas grande quantité, mais grand volume, soit grand volume ou la grande quantité. Mais ici, vous avez résumé ce que vous avez fait dans le chapitre 1. Oui. Mais on ne trouve pas un lien, une orientation, qu'est-ce que vous allez faire après dans votre mémoire, chapitre 2 ou bien les chapitres. Donc il manque une petite phrase, vous l'avez souligné avant. Mais ici, normalement, dans les conclusions, pourquoi on fait cette conclusion? Puisque c'est la clé de votre travail. Vous devez ajouter un paragraphe ici pour élucider les verrous scientifiques peu ou mal utilisés ou mal étudiés, ou bien ce que vous allez faire. Vous avez parlé, par exemple, vous avez parlé du couplage avec les procédés biologiques. Oui. Vous l'avez cité, même. Oui. Mais vous pouvez le mettre dans une petite phrase sur conclusion. Pour voir, c'est-à-dire votre contribution dans tout ce travail. Juste pour amélioration de cette conclusion du chapitre. Un lien, oui. Mais il y a d'autres méthodes. Elle s'est intéressée à la bioactivité biologique, mais il y a d'autres couplages avec d'autres méthodes. Nous, ici à Bijaya, nous avons un doctorant qui va se tenir incessamment. Elle a ajouté un coagulant naturel, une figue de barbarie, donc c'est le cactus, a ajouté à l'électrocoagulation justement. Donc il y a même l'osmose inverse, il y a l'électrofontan, donc il y a plusieurs méthodes cytobiologiques. Oui. Quand même, voilà, donc elle est peu ou pas étudiée, donc vous pouvez l'insérer dans votre conclusion. D'accord. Bon, le chapitre 2 pour les plans d'expérience, donc presque il n'y a rien à dire. Toujours juste la conclusion. Donc, D'accord. vous avez fait, pour les plans d'expérience, vous avez bien fait un rappel sur ça. C'est bon même pour la pédagogie. Même sur la page 47, une petite erreur. Vous avez écrit la fonction de type. Donc vous avez un seul type. Donc type. Après, à conclusion du chapitre 2, vous mettez juste 3 lignes. Vous pouvez même ici améliorer quel est le facteur à utiliser dans votre étude ou bien. Parce que vous l'avez mis dans le chapitre spécial de traitement par plan d'expérience. Vous pouvez améliorer un petit peu cette conclusion.
chapitre 3, matériel et méthode. Donc la page 59. Au laboratoire LGE, nous avons conçu, donc sans eux. Après vous parlez des billes utilisées. Oui. Est-ce que vous voyez vraiment les billes, est-ce qu'elles sont très utiles pour votre étude ou bien juste pour l'étude de la DTS? Pour l'utilité des billes dans votre modèle réduit. Et c'est une zone calmante remplie de billes vertes. Donc le rôle, c'est-à-dire d'avoir un écoulement. On n'aura pas directement un jet de la solution. J'arrive à calmer la solution avant. Après, vous avez un réacteur de capacité 4,165. Vous pouvez créer directement presque 4 litres. 4 litres. Moi, les virgules, donc c'est pas la On peine. a précisé. Parce que même si vous envoyez ça comme publication, ils vont vous dire que vous faites 4,5 ou bien 4. Il ne faut D'accord. pas laisser comme ça. J'ai une petite question sur la figure 3.1. Oui. Sur le mode connexion, puisqu'on a beaucoup de choses à dire sur le système d'électrocoagulation. Même il y a beaucoup d'études qui ont été faites, mais toujours il y a des améliorations à apporter, à vérifier. Oui. Donc vous êtes, est-ce que vous avez, donc on n'a pas vu dans votre référence bibliographique les différents modes de connexion. Oui, Et pourtant vous avez utilisé dans d'autres chapitres le nombre d'électrodes, les connexions. D'après votre positionnement des électrodes. Oui. Donc vous avez deux anodes, une cathode. Oui. Je voulais dire la surface opposée aux parois de votre réacteur. Est-ce qu'elles sont isolées par du scotch ou un ruban Non. adhésif ou bien? Non. On a réalisé des tests pour voir l'efficacité d'élimination du colorant avec les différentes surfaces. D'accord. On avait testé une surface, une anode avec deux surfaces. Nous avons testé deux anodes Oui, je isolées dans les deux côtés. Donc vous êtes ici dans le mode, quel mode à peu près vous êtes ici? Deux anodes ne sont pas isolées. Puisqu'il y a le monopolaire, le bipolaire, parallèle en série. Donc ici vous êtes dans le bipolaire, en parallèle. Donc vous avez des tensions. Donc vous avez des tensions élevées, des intensités faibles. Oui. Donc ça, c'est pour ça, après je vais arriver ça dans le traitement des résultats. Donc ici, même la densité de courant, c'est le I, Oui. l'intensité fournie sur le surface. nombre de surfaces. Oui. Est-ce que vous avez la surface active de ces électrodes? Parce que vous avez ici deux cellules. Oui. Sans compter celle des deux côtés opposants à la paroi. Oui, on a 4 surfaces. Puisque si vous n'avez pas un isolant, du scotch ou bien, Oui. puisque vous avez la libération de AH de FH des deux côtés. C'est pour ça qu'en général, on les met collés directement à la paroi, ou bien il faut les calculer dans calcul des densités de courant en tenant compte du nombre de surfaces actives. D'accord. D'accord. Après, pourquoi vous n'avez pas utilisé 4 électrodes? 4 électrodes? Mais c'est bien ce que vous avez utilisé. Oui. Mais même, vous pouvez l'utiliser maintenant, bien dans des perspectives, puisqu'actuellement, c'est pour publier dans cette méthode, donc il faut toujours apporter quelque chose de nouveau. Bien. Donc le mode de connexion il est très important. Oui. Si vous faites ici la comparaison avec 4 électrodes et les différents modes de connexion, et surtout il faut tracer la courbe, on ne voit pas ici les résultats de U, la tension, en fonction des densités de courant appliquées. Pour interpréter vos résultats, il faut parler toujours de la tension, de l'intensité ou bien la densité de courant appliquée pour chaque mode. Pourquoi? Pour avoir lorsqu'on parle du coût économique, lorsque vous calculez l'énergie consommée et les matériaux utilisés, vous allez trouver la différence entre ces différents modes. Bon, vous êtes toujours dans le chapitre 3, matériel et méthode. On a trouvé tout, même pour la DTS, le mode opératoire. Ce qui manque ici, c'est l'échantillonnage. Il est très important de les travaux expérimentaux. Ça ne retrouve pas, par exemple, est-ce que vous avez filtré avant analyse?
et quel est le temps pris pour faire le dosage de chaque élément, turbidité ou bien concentration, ou bien le rendement, pour calculer des rendements. Est-ce qu'après 5 minutes, 10 minutes, vous prélevez, vous faites le dosage, ou bien il faut laisser décompter une demi-heure, 20 minutes, 24 heures, et ainsi de suite. Donc, on a utilisé des filtres seringues. Dès qu'on prélève, on filtre avec le filtre seringue. Mais pourquoi on ne trouve pas de la matériel et méthode? Vous pouvez lui consacrer, c'est très important l'échantillonnage. Filtration, parce que ce n'est pas tous les paramètres qu'on fait la filtration. Si on filtre, c'est pour éliminer la pollution particulière et aussi que la pollution dissoute, les volets prélevés, l'analyse. Les solutions, il faut d'abord passer par une filtration. Oui. C'est qu'on a la turbidité, le COT on filtre. Oui. Il faut filtrer. Et les matières en suspension, il faut calculer tout, par exemple. Donc il y a plusieurs modes d'échantillonnage qui sont très importants pour ce genre d'études. Donc vous filtrez, vous faites analyse, Oui. sans laisser décompter. Oui, il n'y a pas de décontation déjà. Lorsqu'on filtre, on élimine la boue. La boue est La retirée. boue formée. On- C'est-à-dire si vous pouvez utiliser, même étudier la décomptation en fonction du temps. Oui, on peut le faire, oui, c'est vrai. Donc là, il faut voir le temps. Si vous avez des filtres, vous pouvez directement utiliser, mais de préférence, dans une station à l'échelle industrielle, vous avez la coagulation, floculation, après l'étape de décomptation. Ou bien l'aération, bien décomptation, Centrifugation. jusqu'à 2 heures, 1 heure, 30 minutes. Ça dépend de votre type d'analyse à faire. D'accord. Page 67. Bon, page 65, vous avez étudié les débits jusqu'à 9 000 litres par minute. C'est un grand débit qu'on a. Hein? Est-ce que vous avez testé ce débit pour l'étude des rendements d'abattement des Non. polluants? Non. Juste pour la DTS, le grand débit. Pour la DTS, et lorsqu'on a obtenu les résultats, on avait remarqué que pour des faibles dB, on a... Parce que 9, On avait presque optimisé. 10 litres par minute, c'est rapide. Vous avez quelques secondes dans votre réacteur, le temps de séjour de votre... Et on ne l'a pas Diffusion. utilisé. On a optimisé le débit déjà par l'étude DTS. D'accord. Après page 67, vous avez mis quelle est la différence entre la page 9, c'était la figure plutôt 9, et 10. La figure 9 et 10. C'est-à-dire vous avez décrit ici le dispositif, la différence entre les deux, vous avez écrit réside L'inexistence de la- dans la grille, la présence de la grille. L'inexistence de la grille. Voilà. Mais et les dimensions des électrodes, est-ce qu'elle est la même? Elles sont pratiquement identiques. Lorsqu'on calcule la surface des 4, c'est-à-dire les 4 surfaces des deux anodes, on trouve aux environs 1100 mm. Bon, vous avez écrit ici, donc vous avez écrit les électrodes de la page 9, vous avez 80 x 65. Oui, La page 66, vous avez écrit 55 x 50. oui, mais lorsqu'on calcule Quelles pour la sont- densité de courant les 4 surfaces, on aura pratiquement les mêmes lorsqu'on utilise une seule anode. Les deux surfaces, elles... Il y a une différence, une intensité de courant et densité de Voilà, courant. la Densité densité- de courant, on prend en Bien. considération la C'est surface. et sur la Mais on surface. prend en considération, donc on trouve les mêmes densités de courant dans les deux cas. Ok. Page 68, traitement biologique. Oui, Vous avez écrit ici, boue activée prélevée près du bassin de décantation. oui. Donc, les boues activées, on les trouve où? Lorsque vous dites près, de quel côté? Est-ce que vous parlez du décompteur lui-même ou bien... Contenu lui-même. Il faut spécifier Oui. de quel endroit, puisque les boues activées, ils sont dans le réacteur Dans la d'aération, l'aérateur, ou bien dans la fosse à boue, là où on peut avoir la décantation des boues non épaisses, les boues liquides, qui vont être allées circuler vers le bassin d'aération. Donc il suffit ici sont prélevés du décompteur secondaire de la station d'opération, ou bien. Ici, exactement. Il faut expliquer comment vous préparez ces bouts-là, comment elles ne sont pas utilisées telles quelles. Oui, elles ne sont pas utilisées directement. Oui, oui, je sais. Après un lavage, on a attribué un lavage plusieurs fois, oui. Oui, il y a l'expliqué en bas ici. Mais la prise d'échantillon lui-même, on le prend de quel côté du décompteur?
Est-ce qu'en surface, en profondeur On est parti simplement puiser comme dans un puits, dans le... Est-ce qu'elle est fonctionnelle d'ailleurs, la station? Elle est réhabilitée et tout, elle est réhabilitée. La station de... D'épuration de Sidi Ali El-Bahr. Elle est opérationnelle. C'est là-bas qu'on a été prélever les échantillons. Mais vous pouvez le prendre à l'entrée du compteur, puisqu'il vient du bassin d'aération. Il est riche en bout. D'accord. Donc, voilà. Après, dans la page du jeu 69, vous parlez de la vitesse d'agitation que vous avez utilisée d'ailleurs ici comme un paramètre influençant. Vous avez pris 300 tours minute. Pourquoi vous avez pris 300 tours minute? On s'est basé sur des travaux qui ont été déjà réalisés. Donc, On a mis une référence d'ailleurs. Ici, il n'y a pas de référence. Normalement, on doit mettre la référence 7. C'est 7. un travail qui a été réalisé par... Toujours dans 7. Okay. Oui, c'est toujours dans 7. On s'est basé sur les paramètres utilisés. La page 70, donc concentration, pour les figures. Oui. Vous avez mis 6 0. La courbe 11, vous mettez ici. Est-ce que c'est 6 0 bien sûr? Non, c'est C. Voilà, donc Différence, il faut corriger. La concentration. C'est le colorant utilisé. C'est la concentration. Après, dans toujours 70, quelle est la différence entre la figure 12 de la page 70 et la figure 14 de la page 72? Non, 72. Est-ce que vous avez toujours la molécule Donc, pour là où il y a la figure 12, c'est la courbe d'étalonnage réalisée par UV visible. C'est ça, quantitative. Okay. Par contre, l'autre, c'est avec HPLC. Ah, d'accord. Oui. Excusez-moi, c'est juste pour revenir sur la figure 1 et 12. C'est passé, c'est 0. Oui, c'est concentration initiale. L'étude. Différentes concentrations. Voilà. Donc c'est 6 0 et non pas C. Donc, différentes concentrations. Concentration étudiée, donc toute la gamme. Donc, pour des courbes, les deux courbes, une pour l'UV visible et l'autre pour l'HPLC. Chapitre 4, page 74. Donc, l'introduction, vous mettez le volume de la solution à traiter 750 ml, millilitres. Millilitres, oui. Donc, correspond à quelle concentration? Vous l'avez écrit en bas. Non, on l'avait fixé à 750 millilitres. À chaque fois, on prépare la solution. Mais la solution mère, qui correspond à 750. Lorsque vous me dites, je vais traiter un volume, 750, je ne comprends pas. Si vous mettez 50 ou bien 100 mg par litre de colorant, ça c'est clair. Vous pouvez ajouter correspondant à une concentration. Mais initialement, on utilise toujours un volume de 700 millilitres. Donc, quelle que soit la concentration étudiée, quel que soit le paramètre... Ça diffère de la concentration étudiée. Voilà, oui. Le volume initial, c'est 750. Oui. Vous avez un bichet de 1 litre. De 1 litre, oui, on prépare à partir... Avec l'agitation et tout, pour ne pas avoir de débordement et tout. Voilà. Dans ces courants utilisés 9, après dans l'étude de ce paramètre, vous avez pu aller jusqu'à 15, qui correspond presque à 90 ampères mètre carré. Donc vous pouvez aller plus loin jusqu'à 300 ampères mètre carré. Donc vous utilisez 15 jusqu'à 20 pour voir le taux d'élimination très important. Mais pour ce colorant, vous avez obtenu d'ailleurs 100% des 5 minutes ou bien 10 minutes. Oui. Après, dans la conclusion, vous avez dit que l'efficacité du fer supérieure à celle du zinc et supérieure à celle d'aluminium. Oui, on avait fait un test. Lorsque vous avez étudié le type du matériau, oui. du matériau des électrodes, vous avez trouvé fer supérieur à zinc, supérieur à aluminium. Est-ce que les électrodes utilisées pour le zinc et l'aluminium ont subi le même traitement de surface que vous avez fait pour le fer? Parce que le fer, vous l'avez bien traité avant d'utiliser. Le zinc et l'aluminium, est-ce que vous les avez bien... Oui, pour l'aluminium, j'ai fait un lavage avec l'acétone pour éliminer toutes les impuretés et tout ce qu'il y a sur la surface.
Le zinc, pareil, mais c'est que le problème avec le zinc, on a rencontré des problèmes. On ne trouve pas des électrodes en zinc à 100%. C'est du fer galvanisé en zinc. D'accord. Donc si on touche la surface du Donc zinc... ici, juste une petite idée, est-ce que vous avez pensé pour ça? Puisque vous avez le fer qui contient du zinc. Vous avez éliminé le zinc. Oui. Est-ce que vous avez utilisé le zinc pour dire s'il est bon? Peut-être vous n'allez pas éliminer le fer au début, vous avez consommation d'électrodes, donc il va aider le fer à former des coagulants pour... Oui, mais Ou bien vous l'avez étudié comme ça parce qu'ils sont disponibles au labo. non, pour les anodes que nous avons utilisées, c'est du fer à 100%. Puisqu'il contient du zinc, après vous l'avez traité, pour Non. enlever le zinc. Si on parle du fer, Du fer, oui. on a des anodes en fer. C'est la grille qui contient Un peu de zinc. Un peu de zinc. Ah, Elle est d'accord, c'est galvanisée. pas l'anode. Non, c'est pas les anodes. Donc le c'est fer, la ah, cathode. d'accord. On J'ai avait cru que c'est une- l'anode qui contient un peu de... Oui. 100% fer. Ok, d'accord. Donc pour confirmer bien le taux, Oui. puisque moi j'ai utilisé beaucoup d'aluminium, je trouve mieux que le fer. Oui. D'ailleurs, même la coagulation classique, sulfate d'aluminium, ce chloroférique, on a trouvé que l'aluminium est supérieur au fer. Donc ici de faire beaucoup d'analyses et tout pour confirmer le résultat, ce qu'il est vraiment... Peut-être, Pour votre cas, vous avez le fer supérieur, donc... peut-être ça dépend de la molécule étudiée Oui, aussi. oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr. De la pollution à traiter. Oui. Page 76. Voilà, je reviens à la question sur le vif, dans le chapitre 1 sur le mode de connexion. Oui. Vous avez la section 76, la section 4, 1 3, l'influence du nombre d'électrodes. Oui. Vous avez dit utiliser 1, 2, 3. C'est-à-dire si vous pouvez ajouter ici les schémas des 3 modes, vous faites une analogie électrique. I combien, U combien, l'intensité de la tension, ça va vous aider dans vos interprétations. Pourquoi 2 électrodes est mieux que 4 électrodes ou bien le contraire. Donc ça reste toujours comme perspective. Oui. Mais ici, le petit schéma ici, vous pouvez l'utiliser quand même, c'est très simple. Les 3 modes étudiés. Après, page 77, vous avez même étudié l'influence de la géométrie. Vous avez utilisé des électrodes perforées, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, d'ailleurs, dans les résultats qu'on a vus, on ne trouve pas de différence Oui, il n'y a pas de différence. d'influence. Oui. L'influence là, on va la voir surtout si vous avez la position horizontale des électrodes. Ah oui. Parce puisque verticalement, ça ne gêne pas, même la production des bulles ou bien du métal lui-même, on ne le voit pas. Mais si vous avez horizontalement, perforé, il va jouer un Oui. très grand rôle. C'est le travail que vous avez réalisé. Oui, c'est un axe. D'ailleurs, j'ai vu une bonne réflexion graphique, donc vous avez bien utilisé Oui, les j'ai références. très bien utilisé Les même. références, en tout. D'ailleurs, entre parenthèses, j'avais une publication sur ça. L'un des experts, il m'a dit après, donc si j'avais mis dans le titre influence de la position horizontale des électrodes, peut-être il va passer dans Hazmat sans expertise. Oui. Il y a des travaux récents qui parlent sur Ouais, ça. ouais, même maintenant, pour il y a le- beaucoup de travaux. aussi. Voilà. Regarde. La page 86. D'ailleurs, c'est difficilement que j'ai trouvé les rendements faradiques. C'est pour ça que vous ai dit qu'il faut les écrire en gras pour les voir, les formules. Après, vous avez l'équation de l'énergie consommée. U fois I fois T, temps d'électrocoagulation. Après, dans l'explication, l'unité, vous avez mis kWh par kilogramme de colorant. Lorsqu'on regarde la relation Tarois, vous avez kWh, c'est tout, ici. Pour avoir le kilogramme du colorant. Oui, il faut Donc diviser l'équation sur Tarois, donc elle doit être modifiée. On voit la Donc, masse. la masse. sur la masse utilisée fois le rendement, ou bien la concentration utilisée ici. D'accord, c'est juste l'équation, mais sinon, avec les calculs, on avait fait ça. Vous avez vérifié ça, vous avez inclus dans le... Oui. Donc lorsque vous faites par kilo, donc il y a par sur la masse On des a colorants divisé sur utilisés la masse, oui. qui va avec le rendement obtenu. Au temps T. Vous avez T sur C fois Y. Y, c'est-à-dire le taux. Le
Le taux d'abattement. Donc pour le fer, il n'y a pas de problème. Vous avez le dosage ici à Béjaïa pour la SAA. Oui. Ok. Page 87, vous avez parlé du couplage. C'est bien d'étudier cet axe, même pour d'autres études. Mais comme vous avez des abattements 100% déjà avant 10 minutes, pourquoi vous faites le couplage avec bois activé? Pardon, j'ai pas... Parce que vous avez déjà l'élimination de tyrosine à presque 100%. Oui. Donc lorsque vous faites le couplage avec le bois activé, pourquoi? Parce que vous avez déjà l'abattement presque 100%. On avait confirmé que le colorant il se dégrade d'abord avant son élimination. Il y a des produits, des sous-produits formés. Donc ça ne veut pas dire qu'on a suivi la molécule avec UV visible. Mais on n'a pas suivi pour ce produit. Il existe toujours dans la solution. C'est qu'ils ne sont pas à la même longueur d'onde que le colorant. C'est pour ça que c'est transparent. Est-ce que vous avez utilisé les bois activés même pour la molécule pharmaceutique? Non, pour la molécule pharmaceutique. Faute de temps, bien faute de quoi? De temps déjà et de moyens. D'accord, donc il a toujours quelque chose moyen beaucoup plus, à voir. oui. Ok. Peut-être pour la suite du travail. Inch'Allah. Page 92, les filles de la température. Oui. Donc c'est le chapitre 5. 5. On voit pour 20 degrés, vous avez l'abattement aussi inférieur par rapport aux autres. Oui. Est-ce que vous avez refait plusieurs fois ce test? Oui, on réalise toujours 3 expériences pour voir leur production. Vous avez confirmé là, avec 20 Oui. Ah oui. Donc pour 30 mg, oui. pour 60 mg. Oui, on trouve toujours que c'est toujours avec... Donc les petites concentrations, ça marche normal. Oui. Ok, donc c'est bien d'avoir d'étudier l'effet de la température. Si vous trouvez une différence entre 20 et 40, c'est bien. Mais je fais un lien par rapport au plan d'expérience. Vous avez trouvé température optimale 40. Donc si j'ai un effluent à 20, est-ce que je vais le chauffer à l'état industriel? Oui, c'est nous ça. avons des effluents qui sortent déjà plus de 35, plus de 40. Il y a même des bactéries qui se développent dans cette température. Donc c'est leur température, Oui. c'est leur environnement pour leur apparition. Oui, c'est ça l'inconvénient de la méthode classique. C'est genre on fixe des températures. C'est pas comme les plans d'expérience, on voit tout. Donc on peut déterminer la valeur optimale. Par contre ici, c'est pas un. Donc vous peut-être vous êtes avec les plans d'expérience. Mais en réalité, d'ailleurs j'ai vu une conclusion avant votre conclusion générale dans les figures. Oui. Vous avez trouvé pour normalement c'est la molécule pharmaceutique. Vous avez trouvé les paramètres optimisés par les plans d'expérience. Et nous donne l'élimination à 50%. Par contre, normal, presque l'élimination totale. oui, dans le système batch, c'est à Le 100%. système batch. Oui. Par contre, dans le pilote, avec les mêmes conditions, on trouve que 50%. Donc, si on nous propose d'aller à l'échelle industrielle, donc dans les pays qui ont froid et tout, les pays chauds en Afrique, donc il y a une différence. Donc, il faut tenir compte. Il y a une différence, mais il y a le paramètre temps. Si on rajoute Le temps, on augmente la durée. On avait obtenu aussi 98% d'élimination au bout de 120 minutes, au bout de 2 heures. Donc c'est le paramètre temps. Oui, oui. C'est pour ça que c'est bon d'avoir un modèle. Donc en fonction Oui. comme il y a Des paramètres. temps, selon qu'on soit dans les pays chauds ou froids. Revenons à votre modèle, donc vous avez trouvé le plus important paramètre, c'est densité de courant. Oui. C'est logique dans ce procédé. Les paramètres, de l'interaction entre les paramètres, quel est le paramètre les plus Ils sont présentés dans le diagramme, dans le tracé du diagramme de Pareto. Oui, de Pareto. Il les a classés par ordre. Et maintenant, vous êtes dans l'électrocoagulation, il faut les connaître. Il y a deux diagrammes de Pareto, donc il faut que je les regarde pour ne pas dire c'est bon, des on a vu bêtises. tout sur le... Oui, il y a 2 molécules et 2 diagrammes, je ne veux pas dire des bêtises, de mélanger entre... D'accord. Chapitre toujours 5.
Donc il est très riche, même l'étude des paramètres, vous avez bien étudié, vous avez bien suivi la méthode. Les références apparaissent à la page 128. Les références bibliographiques. Donc vous avez à la fin, vous avez la page 128, donc les références. Vous avez la référence 2, la référence 7. 2 et 7. 2 et 7. Elles sont les mêmes, non? C'est les vôtres. Donc 2 et 7. Ah oui. Donc 2 et 7, c'est la même référence qui revient. D'accord. Donc pour le chapitre 6, vous avez bien étudié l'étude d'hydrodynamique, donc je laisse peut-être à mon collègue d'intervenir sur ça. Juste si vous pouvez nous donner un petit éclaircissement sur les différents temps utilisés. Page 130 par exemple. 131, c'est-à-dire vous avez le temps de séjour Oui. et le temps. Comment vous avez calculé TS? Le taux, le temps de séjour, c'est le temps de passage. Voilà, c'est le Le temps débit. de passage, c'est le débit sur le volume, je pense. Non, Le volume sur le débit. sur le volume, c'est l'inverse. C'est le volume sur le débit. Et l'autre, le temps de séjour ou bien de résidence, mais comment vous l'appelez ici? Le temps de séjour. Donc Le le taux. temps de séjour, c'est... Le taux. Taux. Est-ce que vous l'avez calculé par la formule utilisée déjà dans l'hydrodynamique ou bien Non, là, c'est expérimental. le taux? Oui. Vous l'avez déterminé expérimentalement. Oui. Comment Le vous l'avez? TS, vous voulez dire? Oui, Le taux. Ah, le taux, c'est le calcul. C'est à partir De du l'équation. volume et le débit. Non, c'est tout ce qu'il y a ici, c'est expérimental. Et je sais, pour calculer l'expérimental, vous avez utilisé quoi? Le temps de séjour, de passage, c'est V sur T, sur le débit. Oui. Et l'autre? C'est le rapport entre le taux et le TS. Non, vous Le avez taux deux est- temps. Vous avez 496, la première ligne. Après, vous avez 155. Oui. Quelle est la différence entre ces Le TS, ces deux temps? Le TS, c'est le temps de séjour. C'est le temps de séjour, c'est le passage du traceur KCL. Oui. On l'avait calculé expérimentalement. Une fois que... Expérimentalement, ce que vous l'avez. Non, c'est pas... avec le calcul Calcul du temps, des temps de la séjour. répartition du temps de séjour. Oui, Voilà, c'est ça. oui. Voilà. Donc, en conclusion générale, vous pouvez mettre beaucoup de perspectives, mais on peut se contenter de ce que vous avez mis ici. Juste une erreur de frappe, la page 167. Au bout de 30 minutes, après on voit 3 points d'interrogation, donc il faut Oui, il faut éliminer, oui, je l'ai le remarqué. supprimer. Voilà. Donc, vu le nombre de résultats, donc vu même après ces critiques mineures, que je suis juste pour valoriser et améliorer votre mémoire. D'accord. Donc, je répète, le travail accompli par Madame Madi, donc il est très très intéressant, très riche en informations et résultats. Il est d'un haut niveau scientifique et pédagogique. La preuve, elle a pu la valoriser dans une publication, dans un journal très connu d'ailleurs, dans la thématique. Sur ça, donc toutes mes remarques ne peuvent pas remettre en question votre travail élaboré. Et sur ça, je termine. Et je vous remercie encore. Merci Et bon à vous. courage pour la suite. Merci. Merci, Madame la Présidente.